Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du Real Madrid. Le Real Madrid qui n'a pas fait une saison exceptionnelle et qui a perdu énormément de cadres cet été. Que va-t-il se passer? Ce sera quoi la suite pour ce club mythique? Nous le verrons maintenant. Après une saison 2021-2022 sur des chapeaux de roue au Real Madrid, une saison qui leur aura vu remporter leur 35e titre de champion de Liga et leur 14e titre de Ligue des Champions, le Real Madrid entamait cette saison 2022-2023 sur une base de voilà aller chercher un deuxième titre consécutif de Ligue des Champions et pourquoi pas un 36e titre de Liga. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. La saison a été assez éprouvante du côté de ce Real Madrid-là. Un Real Madrid où les forces n'auront pas toujours été absolument présentes. On parle notamment du capitaine Karim Benzema qui a beaucoup été blessé cette saison. Il a manqué énormément de matchs et ce qui a mené au fait que Rodrigo, par exemple, se soit retrouvé 18 fois à jouer en tant qu'avant-centre, en tant qu'attaquant de pointe de cette équipe. Ce qui n'est absolument pas normal pour un club comme le Real Madrid, un club qui se veut être le meilleur club du monde, un club qui devrait avoir deux joueurs par poste, pour deux joueurs de très très haut niveau par poste, mais ce qui n'a pas été le cas cette saison. Et je ne parle même pas que du poste d'avant-centre, parce que voilà, Rodrigo, on le faisait jouer en tant qu'avant-centre, on l'a déjà dit, mais il n'y a pas que lui. Eduardo Camavinga a joué énormément de matchs en tant que latéral cette saison parce que Ferland Mendy, autant pour moi, a été longtemps blessé cette saison. Voilà, on n'a pas de solution de rechange à ce poste-là. Et Eduardo Camavinga, il a été obligé de jouer une grande partie de la saison à ce poste-là, qui n'est pas son poste évidemment. Eduardo Camavinga, c'est un milieu de terrain et il a même dit à plusieurs reprises, il n'a pas envie de rester à ce poste-là, il a envie de s'imposer au milieu de terrain et c'est ce qu'il compte faire la saison prochaine. Et c'est même pas le seul problème. Aussi du côté droit, du côté de Dani Carvajal. Carvajal qui n'est plus une très très grande valeur sûre en Liga, en Ligue des Champions aussi. Carvajal qui prend de l'âge maintenant et il n'a toujours pas de remplaçant. On fait jouer Lucas Vazquez à ce poste-là à plusieurs reprises. Il a joué. Et Carlo Ancelotti avait fait revenir de près Alvaro Odriozola pour pouvoir suppléer Carvajal de temps en temps à ce poste-là. Mais Odriozola, depuis son retour de la Fiorentina, il n'a pas beaucoup joué. Carlo Ancelotti ne lui a pas donné beaucoup de minutes. C'est plus Lucas Vazquez qui a joué à ce poste-là. C'est vrai, Lucas Vazquez, ça fait déjà plusieurs saisons qu'on le fait jouer en tant que latéral. Mais rappelons-le, c'est un ailier de formation. Il n'est pas latéral du tout. Il y a certains repères qu'il n'aura jamais à ce poste-là. Et ça se voit toujours quand il joue. Il est plus offensif que défensif parce que défensivement, il en bave un peu de temps en temps. Mais offensivement, il est capable tout aussi d'apporter des centres, voilà, des dribbles, voilà, de temps à autre. Mais on a besoin d'un vrai latéral à ce poste-là et pas d'un joueur qui est là pour combler les brèches. Et c'est ça le problème de ce Real Madrid actuellement là. Parce que c'est autant une masterclass qu'une disaster class. Pourquoi je dis ça? Je m'exprime. Une masterclass, pourquoi? C'est une masterclass parce que le Real Madrid arrive à créer des postes pour les joueurs qui ne sont pas à ces postes-là. Je vais parler par exemple de Federico Valverde, qui est un milieu de terrain, mais qui, on l'a vu, a déjà joué dans ce Real Madrid-là au poste de latéral droit, au poste d'ailier droit et ailier droit même, c'est un poste qu'il a longtemps occupé la saison dernière. Il est vrai que cette saison, il a été un peu plus occupé par Rodrigo ou Marco Asensio, mais Fede Valverde, il en avait déjà fait à un moment donné son poste, ce poste d'ailier droit au Real Madrid, ce qui n'est absolument pas normal, mais ça marchait et c'est pour ça que je dis que c'est une masterclass à un niveau parce que voilà, placer un milieu de terrain en tant qu'ailier droit et que ça marche, il faut vraiment être sûr de ses forces pour pouvoir faire ce genre de choses. Et c'est pareil pour Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Il faut vraiment être sûr de ses forces pour pouvoir créer ce genre de choses parce que Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, c'est une masterclass. Il a sorti des matchs énormes, surtout en Ligue des Champions, à ce poste-là. Et voilà, on ne peut que féliciter Carlo Ancelotti qui a eu cette brillante idée de faire jouer ce gamin à ce poste-là. Mais voilà, on l'a dit, on le répète, le Real Madrid se veut être le meilleur club du monde et ne doit pas combler des brèches avec des postes qu'ils ont créés
mais doit avoir 2 joueurs de formation à chaque poste et 2 joueurs de très haut niveau à ces postes-là. Donc, du coup, que va-t-il se passer maintenant? Parce que voilà, la saison, elle est terminée maintenant. Il faut passer à autre chose. Le marché des transferts va ouvrir ses portes dans quelques jours et les mouvements ont déjà commencé à se faire. On a Eden Hazard, Mariano, Karim Benzema et Marco Asensio qui ont quitté le club cet été. Karim Benzema qui part en tant que légende vivante du club madrilène. 35 ans, Karim Benzema, il a disputé 14 saisons au Real Madrid. 14 saisons pour 648 matchs, 354 buts et 149 passes décisives. Voilà, les statistiques, elles sont là. On a beaucoup critiqué Karim Benzema au début de sa carrière madrilène, surtout parce qu'il n'était pas très efficace devant les goals. Voilà, Gonzalo Higuaín avait même été préféré par rapport à lui. Karim Benzema qui a dû se battre pour pouvoir obtenir cette place de titulaire. Et en fait, le point le plus marquant de sa carrière au Real Madrid, ce n'est même pas qu'il aura su s'imposer à ce poste de numéro 9 au Real Madrid, mais le nombre d'années durant lesquelles il aura tenu à ce poste-là. Imaginez-vous les amis, 14 saisons au Real Madrid, c'est absolument énorme, c'est absolument incroyable. Il est arrivé à 21 ans, il repart à 35 ans. C'est absolument phénoménal. Donc Karim Benzema, franchement, merci beaucoup à lui pour tout ce qu'il a accompli. Et franchement, on lui souhaite bon vent pour la suite. Et voilà les amis, d'autres joueurs qui sont en train de prendre la porte. Eden Hazard et Mariano qui n'auront pas laissé une trace intarissable du côté du Real Madrid. Eden Hazard, voilà, qui surtout est la plus grosse déception pour moi de toute ma vie depuis que je regarde le Real Madrid. Eden Hazard, c'est ma plus grande déception. Eden Hazard qui est arrivé pour 100 millions d'euros et des chiffres, des certaines sources disent même 160 millions d'euros. Eden Hazard qui venait être le nouveau Cristiano Ronaldo, mais qui franchement a été le plus gros flop pour moi de l'histoire du Real Madrid. C'est absolument indéniable. Eden Hazard, on avait placé tous nos espoirs sur lui. Il était censé être le nouveau Cristiano Ronaldo, mais il n'a jamais su s'imposer. Et je vais dire un truc absolument risqué, mais Mariano Diaz a eu une meilleure carrière au Real Madrid qu'Eden Hazard. C'est absolument indéniable. Mariano Diaz a eu une meilleure carrière au Real Madrid que Eden Hazard. Vous pouvez aller regarder les chiffres, vous verrez que j'ai raison. Et ça me fait mal de dire ça, mais franchement, c'est la réalité. Eden Hazard, sa carrière au Real Madrid, c'est absolument un énorme gâchis. Et le dernier joueur qui quitte cette attaque du Real Madrid, c'est bien évidemment Marco Asensio, qui était arrivé comme le renouveau du Real Madrid en attaque, le renouveau espagnol du Real Madrid en attaque. Voilà, parce que n'oublions pas aussi dans ces clubs-là, le Real et le Barça, ils ont besoin d'avoir ces joueurs espagnols-là qui vont venir briller et qui vont s'imposer en sélection nationale. Voilà, pour pouvoir redorer le blason du club au niveau national. Mais Marco Asensio n'a jamais su s'imposer comme un titulaire dans ce Real Madrid-là. Marco Asensio qui a bien des fois été un joueur très important du club et qui a même fait l'une de ses meilleures saisons. Je pense qu'il a fait sa meilleure saison en carrière cette saison-ci avec 12 buts et 7 passes décisives. Donc voilà, Marco Asensio, il n'a jamais vraiment été un titulaire, mais il a été un joueur assez important. Il a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid et 3 Ligas. Donc il a eu des hommages qu'il méritait et il part en tant que voilà, très très bon joueur espagnol passé par ce club-là. Cette saison quand même au Real Madrid, c'est pas rien. Et merci à lui pour tout ce qu'il a apporté dans ce Real Madrid-là. 286 matchs, 61 buts, 28 passes décisives. Voilà, c'est des stats assez honorables pour ce joueur-là. Et on ne peut que lui souhaiter bon vent. Lui qui est pressenti pour signer au Paris Saint-Germain. On verra dans les jours prochains comment ça va se passer. Et pourquoi pas faire une vidéo d'analyse pour le club dans lequel il va signer. Donc, les amis, le chantier, il est énorme. Il est franchement énorme du côté du Real Madrid. 4 attaquants qui partent comme ça d'un coup sur un même été. Je ne pense pas que c'était déjà arrivé au Real Madrid. Voilà, depuis que moi je regarde le Real Madrid, j'ai jamais vu ça. C'est absolument une grosse vague de départ et le Real Madrid devra réagir par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour combler l'attaque. Mais comme on l'a dit aussi, pour les autres postes où on n'a pas assez de joueurs, voilà, les postes où on est des fois obligé de combler les brèches, les postes comme latéral gauche, latéral droit et tout, il nous faudra des joueurs pour ces postes-là. Maintenant, que faire? Quelles sont les solutions sur le marché des transferts?
Comme solution, il y a des recrues qui sont déjà attendues du côté du Real Madrid, notamment au poste de latéral gauche. Ferland Mendy qui ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. Je pense qu'il a été placé sur la liste des transferts. Donc voilà, Ferland Mendy qui ne va pas faire de vieux os du côté de ce Real Madrid-là. Ça veut dire qu'il ne faudra pas recruter un, mais deux latéraux gauche pour la saison prochaine. Voilà, on sait qu'il y a quand même David Alaba dans l'effectif, qui est un latéral gauche de formation. Mais David Alaba, il nous a montré cette saison, et notamment contre Liverpool, qu'il ne pouvait plus jouer à ce poste de latéral-là parce que David Alaba, il n'a plus la condition physique pour jouer en tant que latéral. Voilà, depuis qu'il est passé défenseur central, il a pris de la masse et surtout, il est devenu un peu trop physique pour pouvoir jouer à ce poste de latéral. Un poste qui demande d'être assez leste pour pouvoir, voilà, répéter les courses, monter, descendre. Et David Alaba qui n'a plus la condition physique pour pouvoir faire ça, lui qui est déjà à l'image d'un vrai défenseur central assez costaud, assez robuste. Donc voilà, moi je pense qu'il faudra recruter deux latéraux gauche pour ce poste-là. Déjà, il y a Fran Garcia qui va revenir du côté de la capitale espagnole. Fran Garcia qui avait déjà été prêté, vendu du côté du Rayo Vallecano. Mais le Real Madrid avait conservé 50% des droits du joueur et le Real Madrid qui le récupérera cet été. Voilà, pour moi, c'est une bonne recrue parce que Fran Garcia, c'est un très bon joueur. Moi, je l'ai vu, j'ai vu ses matchs du côté du Rayo Vallecano. Il est assez intéressant, mais pour moi, ce n'est pas une solution pour un poste de titulaire au Real Madrid. Fran Garcia, c'est vrai, il a fait de très bonnes saisons, une très bonne saison au Rayo Vallecano, mais pour moi, c'est encore un peu juste pour qu'il soit un titulaire dans cette équipe du Real Madrid-là. On ne sait jamais, il peut me surprendre, mais je ne le vois pas vraiment être voilà, ce titulaire-là qu'on attend. Peut-être qu'il va, avec David Alaba, voilà, j'irai à ce poste-là et que peut-être Carlo Ancelotti voudra encore tester Kamavinga de ce côté-là. Parce que pour Carlo Ancelotti, voilà, ça va faire, dans sa tête, ça sera comme si on aura trois latéraux du genre David Alaba, Eduardo Camavinga et Fran Garcia. Mais pour moi, je vois un seul latéral à ce poste-là et ce sera Fran Garcia. Et pour moi, si Ferland Mendy venait à partir, il nous faudra recruter un autre joueur à ce poste-là. Pour moi, je pense que le club devrait tout mettre en œuvre pour chercher à recruter Alphonso Davies. Alphonso Davies qui a déjà tout gagné au Bayern. Je pense que le joueur aussi, il cherche de nouveaux challenges. Donc, pourquoi pas le Real Madrid? Je pense qu'on devrait tenter le coup. Et pourquoi pas le joueur pourrait venir, on ne sait jamais. Maintenant, du côté de latéral droit, Dani Carvajal, il n'est pas sur le départ, je ne pense pas. Mais pour moi, Dani Carvajal, il devrait déjà partir parce que franchement, Carvajal, depuis 2-3 saisons, c'est assez limité à ce poste-là. Et surtout, le fait qu'il n'ait pas de remplaçant, de réel remplaçant, c'est un vrai problème pour le Real Madrid parce que lorsqu'il n'est pas là, il y a Lucas Vazquez qui joue, il souffre énormément pour défendre et c'est un réel problème. Il y a Joao Cancelo qui sera disponible sur le marché des transferts cet été. Je pense que le Barça est sur la piste. Pourquoi pas le Real Madrid? Parce que Joao Cancelo, c'est un très bon joueur. Voilà, il n'a peut-être pas fait une bonne saison du côté du Bayern Munich, une bonne demi-saison du côté du Bayern Munich, mais son début de saison du côté de Manchester City, ne l'oublions pas, c'était exceptionnel. Son année dernière du côté de Manchester City, c'était exceptionnel. Joao Cancelo qui est un joueur qui a énormément progressé depuis qu'il travaille avec Pep Guardiola et qui, pour moi, je pense, ce serait une réelle valeur ajoutée du côté de ce Real Madrid-là. Voilà, en cas d'échec de la piste Cancelo quand même, il y a la piste Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui, on a appris ces derniers jours, qui voulait quitter le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est fondé, mais pour moi, ce serait quelque chose à aller vraiment tester du côté du Real Madrid. Pourquoi? Parce que Achraf Hakimi aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs latéraux droits au monde, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde. Il a un apport offensif extraordinaire. C'est vrai, défensivement, ce n'est toujours pas ça. Mais Achraf Hakimi, qui ne dirait pas aujourd'hui que ce serait une réelle valeur ajoutée à son équipe? Achraf Hakimi, n'importe quel club qui le signerait aujourd'hui gagnerait énormément, c'est indéniable.
Et pour moi, je pense que c'est quelque chose à aller tenter. C'est vrai qu'il pourrait être un peu cher, dans les 80 millions d'euros, je pense. Mais pourquoi pas aller essayer ça pour une solution d'avenir. Rappelons qu'il est encore très très jeune. Il a que 24 ans. Donc pour moi, aller mettre 80 millions d'euros sur lui, ce ne serait pas une perte parce que c'est une solution qui pourra aller sur, voilà, 8 ans, disons maximum. Donc pourquoi pas aller tenter ce pari-là. Et voilà, cela nous fera deux latéraux droits parce qu'avec Hakimi et Dani Carvajal, voilà, on aura quand même des solutions pour pouvoir gérer ce poste-là. Et avec Lucas Vazquez en troisième support qui pourrait gérer de temps en temps si les deux ne sont pas disponibles. Donc pour moi, ce serait de bonnes solutions sur ce côté-là. Maintenant, le chantier de l'attaque, qui est le plus gros chantier? Ce sera franchement là où le Real Madrid aura fort à faire parce que voilà, avec les départs déjà de Mariano et Karim Benzema, ça veut dire que le Real Madrid n'a plus d'attaquant de pointe, on n'a plus de pointeur du tout parce que voilà, Rodrigo, on l'a déjà dit, c'est pas un pointeur, c'est un joueur de couloir. Donc nos deux pointeurs, c'était Karim Benzema et Mariano Diaz. Les deux, ils partent. Maintenant, il va falloir chercher des solutions sur le marché des transferts. La solution la plus probable actuellement, c'est celle qui mène à Harry Kane. Je pense que tout le monde en parle depuis plusieurs jours. Harry Kane qui va quitter les Spurs après une saison monumentale où il aura inscrit 30 buts en Première Ligue. 30 buts qui sont passés peut-être un peu inaperçus à cause de la performance incroyable d'Erling Haaland. Mais Harry Kane qui est un attaquant complet, un attaquant qui est capable de marquer, faire marquer les autres, très bon des pieds, très bon de la tête. Voilà, très physique. Harry Kane, c'est l'attaquant moderne par excellence et pour moi, ce serait une bonne recrue pour le Real Madrid. Et plusieurs personnes ne sont même pas d'accord avec le fait de vouloir signer Harry Kane et je ne comprends pas pourquoi. En fait, pour eux, c'est que le fait de signer Harry Kane, ça nous empêcherait de signer plus tard Haaland ou Mbappé. Mais je vais vous dire une bonne chose. Regardez Manchester City, ils ont deux joueurs de très très haut niveau par poste. Pourquoi le Real Madrid ne pourrait pas en faire autant? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas signer Haaland et Harry Kane? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas signer Mbappé et Harry Kane? On pourrait avoir les deux joueurs, ça ferait tout son sens parce que c'est le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. On doit avoir des solutions de très haut niveau, même sur le banc. Donc, pour moi, Harry Kane, même s'il vient, ça ne nous empêcherait pas de signer Haaland ou Mbappé. Et même, quand je vois les situations de Haaland et Mbappé, je doute très fort. Donc, pour moi, signer Harry Kane, c'est une grosse priorité parce que, voilà, je doute fort. Pourquoi? Parce que Haaland, il se sent très bien à Manchester City. Je ne le vois pas bouger de là. Et Mbappé, il nous a déjà mis une douille une fois. Rien ne l'en empêcherait de faire ça une deuxième fois. Donc, pour moi, signer Harry Kane aujourd'hui, c'est une priorité. Bon, on entend dans des rumeurs que le transfert serait en train de capoter. On verra dans les prochains jours ce qui va se passer. Mais ça, c'est seulement pour le poste de titulaire parce que, rappelons-le, il nous faut deux joueurs à ce poste-là. Donc, il nous faudra encore un remplaçant pour cet attaquant de pointe qu'on va devoir signer. Voilà, dans l'effectif actuel, il y a le petit Alvaro de la Castilla qui peut jouer à ce poste d'avant-centre-là. Pourquoi pas être le remplaçant de l'attaquant titulaire la saison prochaine. On verra ce que Ancelotti fera avec le petit Alvaro la saison prochaine. Le petit Alvaro qui a joué quelques matchs cette saison où il a montré franchement qu'il avait un potentiel pour pouvoir briller à l'avenir. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais pour moi, ce serait la meilleure solution pour nous de faire jouer ce jeune-là au poste d'attaquant remplaçant parce que ce serait une manière aussi de faire progresser le jeune. Et pourquoi pas à l'avenir, il peut y avoir une progression à la Vinicius ou à la Rodrigo, on ne sait pas. Mais si on le fait progresser cette saison, justement en étant le remplaçant de l'attaquant titulaire, il pourrait se montrer très, 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 très utile à l'avenir. Dans le cas où Ancelotti ne voudrait pas faire confiance au jeune Alvaro, pour moi, la solution la plus probable pour ce poste de remplaçant d'avant-centre au Real Madrid, ce serait Bobby Firmino. Bobby Firmino qui, après de nombreuses saisons du côté de Liverpool, part libre cet été. Voilà, il est parti comme un grand joueur qu'il est. Voilà, il a marqué pour son dernier match à Anfield pour donner le match nul à Liverpool. Franchement, très, très grand joueur, très, très bon joueur, Bobby Firmino. Un joueur que moi, j'aime beaucoup. Franchement, il a ce profil-là à la Karim Benzema d'avant-centre qui joue pour les autres et pourquoi pas le signer pour une ou deux piges
pour terminer sa carrière en beauté du côté de l'Europe. Ce serait vraiment incroyable d'avoir Bobby Firmino au Real Madrid. Il n'est peut-être plus le joueur qu'il était avant, mais pour jouer avec des joueurs comme Vinicius ou Rodrigo, voilà, où il pourra se placer en retrait et les lancer dans la profondeur, ce serait une très très bonne solution parce que on le sait, c'est comme ça qu'il jouait avec Mané et Salah du côté de Liverpool. Donc pourquoi pas jouer comme ça du côté du Real Madrid avec Rodrigo et Vinicius pour pouvoir combler la brèche le temps qu'on trouve une autre solution. Donc pour moi, signer les attaquants Harry Kane et Roberto Firmino cet été, ce serait une très très bonne chose du côté du Real Madrid. Donc voilà, je sais pas, peut-être il y a un peu de mode carrière FIFA dans ma tête, mais pour moi, voilà la solution pour l'attaque au Real Madrid actuellement et ce serait une très très bonne solution. Franchement, moi, c'est ce que je souhaiterais qu'il se passe en fait. Donc, au cas où le club n'explorerait pas la piste de Bobby Firmino, on parle aussi beaucoup de Rosselló. Rosselló, l'attaquant espagnol qui vient de finir une saison à 16 buts en Liga avec l'Espagnol Barcelone. C'est une bonne solution de remplacement pour moi parce que c'est un très très bon joueur espagnol. Il est déjà passé par le Real Madrid auparavant entre 2009 et 2012. Il n'a joué que 2 matchs avec les professionnels, mais il a planté 2 buts. Donc, Rosselló, pour moi, c'est un joueur à la Olivier Giroud qui est capable de jouer en pivot pour ses ailiers. Et pour moi, comme joueur remplaçant au Real Madrid, ce serait une très très bonne recrue. Maintenant, du côté des ailiers, on a Eden Hazard, un ailier gauche qui est parti. Marco Asensio, un ailier droit qui est parti. Donc voilà, il nous faudra recruter des ailiers forcément aussi. C'est un chantier qu'il faudra voir très 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 attentivement parce que les bons ailiers maintenant c'est assez rare. De bons ailiers dribbleurs, voilà, dribbleurs ou centreurs avec une très bonne qualité de pied. Maintenant, c'est très rare, mais surtout très très cher parce que maintenant le marché des ailiers, lorsque un joueur il réussit 2 ou 3 dribbles par match, qu'il arrive à claquer, je sais pas, 9 passes décisives sur des centres, il vaut 100 millions d'euros. Voilà, on l'a encore vu avec Mirailo Mudryk qui a signé du côté de Chelsea pour 100 millions d'euros alors qu'il jouait au Shakhtar Donetsk. Voilà, le marché des ailiers maintenant, il est franchement très très coûteux et je ne serais pas surpris que le Real Madrid aille chercher des solutions dans l'effectif du centre de formation parce que voilà, il y a de très bons joueurs dans le centre de formation du côté de la du Castilla qui peuvent gérer à ce poste-là. Je parle notamment du petit Arribas, le petit Arribas qui a montré de très belles choses et qui pour moi mériterait d'avoir sa chance la saison prochaine. Voilà, en tant que remplaçant de Vinicius Junior ou de Rodrigo, le jeune Arribas, il pourrait montrer des choses très intéressantes et pourquoi pas se faire une place dans l'effectif. Comme solution de remplacement sur les ailes, il y a aussi Brahim Diaz qui a fait son retour au club. Brahim Diaz qui a été représenté hier, représenté parce qu'il avait déjà été présenté une première fois lorsqu'il a signé en provenance de Manchester City. Brahim Diaz qui revient au club après 3 piges au Milan AC, 3 piges où il se sera imposé quand même comme un titulaire au Milan AC. C'est pas facile, c'est vrai. Donc, Brahim Diaz, quand même, c'est un très, très bon joueur qui revient dans l'effectif. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Comme solution sur les ailes, il sera plus important qu'Eden Hazard, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Au milieu de terrain, le chantier, il n'est pas très grand. On a annoncé il y a quelques jours la grosse signature de l'été. Jude Bellingham qui a signé en provenance du Borussia Dortmund pour 103 millions d'euros. Jude Bellingham qui sera le renouveau de ce Real Madrid là au milieu de terrain. Et ça nous fera donc dans l'effectif 6 milieux de terrain, si je compte bien, parce qu'il y aura Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Toni Kroos, Luka Modric et Dani Ceballos, ça nous fait même 7 milieux de terrain. Donc, ce Real Madrid-là est très, très bien parti au milieu de terrain. Donc, franchement, pour l'avenir, moi, je m'inquiète pas pour le milieu de terrain. En défense, voilà, on a parlé des latéraux. En défense centrale, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à toucher. Voilà, on a Eder Militao, Rudiger et David Alaba qui jouent bien à ces postes-là. Il y a Nacho qui risque de partir aussi cet été. Nacho, franchement, moi, j'aimerais qu'il reste une saison de plus pour terminer aussi en beauté, mais on ne sait pas encore s'il va prolonger ou partir. Et si Nacho part, forcément, il faudra chercher un quatrième joueur pour jouer dans la défense centrale parce que, voilà, comme on l'a déjà dit, il faut 2 joueurs par poste. Et voilà, si Nacho part, ça fera qu'il restera 3 défenseurs centraux. Et donc, il faudra en recruter un quatrième. Donc, voilà, les amis, les chantiers, ils sont assez énormes du côté de ce Real Madrid-là.
il faudra signer minimum 5 à 6 joueurs cet été pour pouvoir combler l'effectif et ce ne sera pas du tout facile, ce ne sera pas du tout évident parce que le marché d'aujourd'hui, il est très très serré, il est très très cher et il faudra franchement chercher les très très bonnes pioches pour pouvoir combler l'effectif. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le Real Madrid là. On verra bien ce qui va se passer, mais franchement, l'avenir ne s'annonce pas très très clair du côté du Real Madrid. Voilà, beaucoup de zones d'ombre et durant l'été justement, on va voir ce qui va se passer et progressivement, on va analyser tout ça pour en tirer des conclusions. Donc, merci les amis de m'avoir suivi aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Tchuss.